Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vois sur le chat qu'il y a quand même pas mal de petits mots M-A-U-X, et que pas mal d'entre vous font appel à des médecins à l'heure actuelle. Écoutez, effectivement, quand on regarde un petit peu sur le plan astral, quels sont les aspects planétaires à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a certains signes astrologiques qui peuvent présenter certaines difficultés physiques et notamment, on va les citer, les signes qui sont, je dirais à l'heure actuelle, les plus fragiles. Il y aura les cancers, les balances, les béliers et dans une moindre mesure, on va dire, nous allons retrouver les poissons et les vierges. Je dirais que ce sont les signes, les 5 signes qui à l'heure actuelle sont un petit peu plus fragiles que les autres. Bien évidemment, ceux qui se retrouvent avec un ascendant correspondant aux signes que je viens de citer vont également subir des baisses d'énergie, des baisses de vitalité ou un sentiment quelque part d'être un peu plus nerveux, d'avoir moins de possibilité de retrouver vraiment une pleine santé, une pleine énergie. Alors ça va passer, effectivement, il faut voir qu'à l'heure actuelle, vous avez, pour les connaisseurs, vous avez Pluton qui est en Capricorne, qui est au début du Capricorne, donc tous ceux qui sont nés entre, on va dire, le 21 mars et le 30 mars, ceux qui sont nés entre le 21 septembre et le 30 septembre, seront quand même un peu plus fragiles que les autres, notamment des problèmes de dos, mais des problèmes de récupération, ça peut être également des problèmes respiratoires, pas je dirais une grippe ou pas un rhume ou pas ceci, mais voilà, une respiration plus forte, le sentiment d'avoir du mal à récupérer. Bon, ensuite, effectivement, ça reste des généralités, mais en ce moment, c'est quand même le ciel est quand même assez tendu, donc pas simple. Donc les 5 signes, bélier, poisson, bélier, qui j'ai dit, les balances, les vierges et j'en oublie un, et d'une moindre mesure les cancers. Voilà, donc tous ces signes-là sont quand même plus fragilisés à l'heure actuelle. Voilà, donc vous le savez, donc ce qu'il faut faire quand vous avez par exemple des problèmes de dos, vous avez des kinés, vous avez des ostéopathes. Évitez de prendre des anti-inflammatoires, je vous assure, ça ne sert pas à grand-chose. Vaut mieux un bon travail manuel. Il y a notamment des disciplines, mais là qui sont en dehors, je dirais, de la médecine traditionnelle, comme la fasciathérapie, qui va vraiment bien en profondeur, qui soigne en même temps les aspects physiques, mais également les aspects psychologiques. Tout ça est pour bien connaître, fonctionne admirablement bien. Donc si vous pouvez éviter, quand vous avez des problèmes de dos, de prendre des anti-inflammatoires, je vous assure, ça vous épargnera beaucoup d'autres soucis par la suite, surtout avec les anti-inflammatoires. Le principe, c'est que ça recouvre la douleur, mais ça ne la soigne pas. Voilà. Sauf si vous prenez, bien évidemment, si vous les prenez ad vitam aeternam toute votre vie, là oui, ça aura forcément un effet, mais ça va aussi avoir des effets sur votre estomac, entre autres. Voilà, c'était la minute bien-être, on va dire. Eh bien, je vais commencer tout de suite par répondre à vos questions. La première question m'est posée par Jack. Jack, bonjour. Vous souhaitez vendre votre maison dans le sud-ouest cet été pour rejoindre vos enfants sur Paris. Allez-vous vendre cette maison en 2013 ?
Bon, on a quand même des cartes de lenteur, hein, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit forcément rapide, rapide, rapide. Je pense que ça va effectivement se négocier sur l'année. Il y a peut-être des choses qui sont, je vais appeler ça délicat par rapport à votre maison, mais en tout cas, il y a cette idée de vente, il y a cette idée de signature, d'accord. Donc pour moi, je vous dirais une chose, oui, vous allez vendre, mais j'ai beaucoup plus le sentiment que vous pourrez prendre un nouvel élan, un nouveau départ et repartir sur de nouvelles bases plutôt sur 2014. Ça me paraît être plus une année adéquate. En même temps, cette année représente vraiment bien une période de transition, une période où vous tournez une page. Et alors si je le comprends, votre bonheur, c'est de quitter le sud-ouest, le beau temps, les confis pour venir sur Paris et trouver la pluie, la grisaille et les champignons, eh bien, vous serez le bienvenu en tout cas. Mais pour moi, oui, ça va se faire tranquillement, sûrement. Mais vraiment, je trouve que 2014 est dans une dynamique de redémarrage de votre vie, en quelque sorte. Alors, je tiens quand même à préciser que je n'ai rien contre l'allopathie, mais à travers les siècles, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit dans la médecine tibétaine, que ce soit même dans la médecine gauloise, hein, nos ancêtres les Gaulois, ils utilisaient quand même les plantes et ils utilisaient, je dirais, ce que la nature nous offre pour se soigner. Bien évidemment, il y a des maladies qui sont graves et qui nécessitent ce que j'appelle la médecine chimique, et on ne peut pas y échapper. Mais bon, pour des maux de dos, pour, je dirais, certaines petites pathologies, franchement, quand on peut éviter de prendre des médicaments ou se tourner vers l'homéopathie ou la phytothérapie, je peux vous dire que c'est super efficace. Voilà, et notamment pour les enfants. Et là, je peux vous en parler. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je passerai ensuite à la question de Martine. Alors effectivement, il y en a qui fument des herbes, hein, paraît que ça a de grandes valeurs thérapeutiques et notamment en Hollande où ils cultivent spécialement des champs pour ceux qui ont des problèmes d'arthrose ou d'arthrite. Il paraît que ça soulage énormément. Je vous dirai ça le moment venu, le jour où j'aurai de l'arthrose ou de l'arthrite. Hein. Ça ne fait pas de mal d'essayer, à mon avis. Hein, c'est pas plus nocif que certains médicaments. Regardez tout ce qui sort à l'heure actuelle entre le Mediator, les pilules, enfin voilà, hein, on en apprend des vertes et des pas mûres. Il paraîtrait même que dans l'eau que nous buvons, l'eau en bouteille, on retrouve des anticancéreux, on retrouve tout un ensemble de produits chimiques qui normalement ne devraient pas être là. Enfin, que voulez-vous? C'est la modernité. Alors, Martine, bonjour. Sur les conseils de votre ophtalmo, une chirurgie des paupières va-t-elle bien se passer? Y a-t-il une période plus favorable? Alors, au vu de ces cartes, Martine, je ne peux pas vous donner de période favorable. Pour donner des périodes favorables, ça nécessite une recherche, ça nécessite une analyse, et ça, je ne peux le faire qu'à partir de la numérologie et de l'astrologie, hein, pour voir quel est le moment idéal, parce qu'effectivement, il y a des moments qui sont adaptés à certains types d'opérations. Hein. Alors là, pour votre gouverne personnelle, il est important d'éviter les nouvelles lunes, les pleines lunes,
Mais pour moi, je dirais que c'est à partir de l'astro et de la numéro que je peux vraiment identifier. Ensuite, je pense que par rapport à ce que vous avez, il y a peut-être une exploration supplémentaire à faire. Comme ça, comme si, d'une certaine manière, votre ophtalmo avait identifié certaines choses, mais qu'il fallait peut-être approfondir ou peut-être aller un petit peu plus loin dans les recherches. Donc, mais autrement, c'est une intervention qui se passera bien, qui risque d'être assez fatigante malgré tout, assez éprouvante, mais en tout cas, il n'y a pas de catastrophe pour vous en vue, Martine, par rapport à cette opération des paupières. Alors, n'hésitez pas à aider ceux qui n'arrivent pas à voir l'émission. Vous connaissez la solution. C'est de leur conseiller soit d'appuyer sur la touche F5 de leur clavier pour activer, soit de se déconnecter et de se reconnecter. Quoi qu'il arrive, il y a quand même un élément qui est important, c'est que pour regarder l'émission, mais également d'autres choses en direct, sur Internet, il est important que votre navigateur, soit Internet Explorer, Firefox, soit à jour, que votre lecteur flash, le lecteur flash, c'est ce qui permet de lire les vidéos, c'est ce qui permet de lire des contenus comme l'émission de voyance, qu'il soit à jour, ça c'est très très important. Et à partir de là, eh bien, normalement, vous ne rencontrerez pas de problème. Je dirais dans 99% des cas, puisque vous le savez, l'informatique, je le remarque depuis que j'ai mis le nez dedans, eh ben, ce n'est jamais fiable à 100%, ça ne fonctionne jamais à 100%. Mais voilà les moyens qui sont, qui permettent de régler le plus grand nombre de problèmes. Donc si vous pouvez faire suivre auprès de ceux qui n'arrivent pas à voir l'émission, ce serait sympa. Sylvie, bonjour. Actuellement, vous êtes en arrêt maladie depuis octobre 2010. Votre employeur veut vous faire une rupture conventionnelle d'ici la fin de l'année. Vous aimeriez savoir ce que je pense de votre avenir professionnel. Écoutez, il y a effectivement la notion de changement, il y a la notion d'évolution. On va dire que 2013 est transitoire, est une année qui va vous permettre de finaliser certaines choses, déjà de vous remettre un petit peu dans une meilleure énergie, que vous ne l'êtes depuis quelques années déjà. C'est pas si récent que ça. Pour moi, je dirais que les 4-5 dernières années ont dû être quand même assez fatigantes pour vous, assez éreintantes. Mais d'une certaine manière, je trouve que là, vous entrez dans un mouvement croissant pour retrouver de la vitalité, du dynamisme. Et effectivement, moi je trouve que si votre patron vous accorde une rupture conventionnelle, ça vous permettra bien évidemment d'avoir des indemnités, d'avoir, on va dire, un petit matelas pour repartir sur l'année 2014. Parce que l'année 2014 me paraît quand même très importante pour votre travail. Parce que là, pour l'instant, même si vous en avez envie, même si quelque part vous souhaitez repartir sur de nouvelles bases, il y a quand même une impossibilité. Moi, je sens une impossibilité physique. Je ne sais pas de quel mal vous souffrez, mais il est quand même bien présent, bien là, et pas facile à faire complètement disparaître. Donc, pour moi, je dirais que, au vu de ces cartes-là, ce n'est pas forcément simple de mettre en place ce qu'on peut appeler ce licenciement, cette rupture conventionnelle.
puisque ça fait quand même appel à certaines choses. Il y a encore des décisions qui sont à prendre. On sent que tout n'est pas encore calé, cadré. Prenez votre temps, soyez méthodique par rapport à votre patron actuel, mais sachez une chose, c'est que moi je vous vois vraiment repartir sur de nouvelles bases. Alors, comme j'ai démarré l'émission en retard par rapport à l'horaire habituel, comme j'ai aussi fait un petit laïus qui était un petit peu long, intéressant, je l'espère en tout cas, mais un petit peu long, ce que je ferai, je vais poursuivre l'émission au-delà de l'horaire habituel, ce qui permettra quand même à un grand nombre de personnes de voir leurs questions passer. Voilà, donc je dépasserai l'horaire habituel. Christelle, bonjour. C'est un peu un message de désespoir, mais vous allez avoir besoin de mon aide. Vous accumulez les chagrins en continuité, vous souffrez, vous avez énormément de haine envers les personnes responsables de ces drames. Chaque jour qui passe est un chagrin, pensée négative, haine, mépris. Vous craquez et vivre est devenu infernal. Vous voudriez dormir comme être dans un coma pendant plusieurs mois, oublier et espérer repartir plus forte. Vous avez pensé à la cure de sommeil. Que devez-vous faire? Quelle est la meilleure solution pour espérer aller mieux? Bon. Eh bien, regardons le message des cartes et après je vous dirai ce que j'en pense. D'une certaine manière, je vous dirais que vous me donnez l'impression d'être comme un lion en cage à l'heure actuelle. Ras-le-bol, fatigue physique, fatigue morale. Depuis quelques mois, en fait depuis octobre-novembre, plus rien ne va. Mais c'est une période qui est comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas ni passer par le sommeil, enfin une cure de sommeil, dans un hôpital ou dans une clinique spécialisée. Je pense qu'à des moments donnés dans la vie, on traverse tous des périodes qui sont un peu tempétueuses et où on a l'impression que rien ne bouge. Pourquoi j'exprime ainsi? C'est parce que dans votre vie, à l'heure actuelle, rien ne bouge. Rien ne bouge favorablement. On a l'impression que chaque journée compte double, dure 48 heures. Et comme en ce moment, votre vie n'est pas terrible, eh bien effectivement, vous vous dites, oui, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Déjà, je vais vous dire une chose, Christelle, la vie est belle. La vie vaut la peine d'être vécue. Il y a toujours des réalisations, il y a toujours du bonheur qui vous attend. Puisque quand je regarde ces cartes-là, oui, effectivement, vous allez encore vivre des périodes qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas faciles, où psychologiquement, vous allez être un petit peu déstabilisé. Mais par la suite, vous allez revivre. Par la suite, vous allez trouver du bonheur. Je vais vous dire une chose, votre tirage commence pas bien, mais se termine tellement merveilleusement que ce serait dommage que vous vous enfermiez, que vous vous recroquevilliez sur vous. Non, allez vers l'extérieur. Ayez des occupations. Vivez, c'est le plus important. Alors effectivement, vous me poseriez la question, vous me diriez, tiens Christophe, j'ai envie de prendre une année sabbatique. Quand puis-je la prendre? Je vous dirais maintenant, parce que c'est une période justement de maturation, c'est une période de réflexion, c'est une période où vous, quelque part, c'est un peu la lenteur. Vous avez l'impression de plus voyager dans un train à vapeur que dans un TGV à l'heure actuelle. Donc franchement, ça avance, mais de manière tellement lente, plus façon tortue que façon lièvre. Mais vous connaissez les fables de La Fontaine et vous savez que
la tortue est capable de dépasser le lièvre. Bon, ensuite, pour moi, effectivement, il y a un travail psychologique à faire. Alors, vous avez peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui peut répondre à vos attentes, quelqu'un qui peut, je dirais, quelque part, décortiquer vos modes de pensée et ouvrir, trouver les solutions, en tout cas, avoir avec vous un dialogue qui vous permet d'avancer. Voilà. Donc moi, je suis porteur de bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que ces bonnes nouvelles sont immédiates, mais c'est quelque part une mauvaise passe que vous devez traverser. Je tiens à remercier publiquement Mango d'Or qui est prêt à aider ceux qui le souhaitent pour effectuer les mises à jour de leur navigateur, de leur flash, enfin de tout un ensemble de programmes qui se trouvent sur votre ordinateur. Vraiment, merci, c'est sympa de prendre le relais. Alors effectivement, sur Facebook, c'est l'idéal et vous l'avez justement relevé. Et donc, Facebook, c'est vraiment le lieu, le carrefour qui vous permet, bien sûr, d'être tenu au courant des évolutions de l'émission, des nouveautés, mais également d'échanger entre vous. Donc, ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission, eh bien, n'hésitez pas à le devenir. Il vous suffit pour cela de cliquer juste sur le lien se situant au-dessus du chat. Voilà. Lydie, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager à la campagne cette année ? Alors, les cartes répondent oui à votre question, mais soulèvent également des difficultés. Alors, des difficultés qui peuvent être d'ordre pécuniaire, des difficultés parce que vous n'avez peut-être pas les coups des franches à l'heure actuelle, c'est-à-dire toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, toutes les cartes en main pour vraiment agir comme vous le souhaitez. Donc il y a une période de latence pour moi, il y a une période où vous devez quelque part dépasser certaines difficultés. Mais effectivement, il y a cette idée de projet, de déménagement qui va se faire tranquillement. Donc je ne suis pas persuadé que tout se concrétise cette année, Lydie. Pourtant, vous êtes dans une phase où quelque part vous regagnez en tonicité, où vous avez envie de changement, où vous avez envie de reprendre votre vie en main, mais pour l'instant, je pense que vous devez quand même affronter certaines épreuves ou en tout cas dépasser certaines choses pour que ça puisse se réaliser. Christine, bonjour. Alors, quel avenir sentimental pour vous, rencontre de l'âme sœur ?
Alors, pour moi, oui, effectivement, dans ces cartes, il y a l'idée de rencontre. Et j'ai l'impression qu'il y a l'idée de rencontre, soit de quelqu'un de différent de vous, soit étranger, soit de religion différente, en tout cas qui n'est pas dans la même dynamique que vous. Alors, pour moi, oui, il y a une sorte de nouvel élan sur le plan affectif. Alors, je ne trouve pas particulièrement, puisque vous me parlez de l'âme sœur, je ne trouve pas particulièrement que cette année soit faite pour justement rencontrer l'âme sœur. Hein, elle est plus faite pour des rencontres ponctuelles, pas forcément pérennes dans le temps. Hein. Je trouve qu'il y a quand même une certaine solitude, et c'est une solitude qui existe depuis quand même pas mal d'années. Hein, on ne peut pas dire que vous ayez trouvé sur cette dernière décennie, on ne va pas exagérer le trait, mais sur cette dernière décennie, on ne peut pas dire que vous ayez été particulièrement heureuse sur le plan affectif. Pour moi, oui, il y a un nouvel élan. Pour moi, oui, il y a la rencontre qui va se faire, mais je ne pense pas que ce soit immédiatement. Moi, je sentirais beaucoup plus ça après, à partir de la rentrée prochaine, pour que ce soit une rencontre constructive. Si c'est juste pour une aventure ou rencontrer quelqu'un et puis que ça ne dure pas, quelque part, vous n'avez pas besoin de moi. Et c'est tout à fait la configuration que l'on peut retrouver cette année, Christine. Donc, c'est une question de patience, mais pour moi, oui, il y a cette idée de rencontre. Hein, il y a un coup de cœur. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sandra, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si votre santé va s'améliorer. Vous trouvez ce qui se passe. Alors, plusieurs choses, Sandra. Première chose, je pense que vous avez attrapé une sorte de virus, quelque chose qui circule dans votre corps et qui vous met à plat. Deuxième chose, je pense que c'est depuis l'année dernière que vous n'êtes pas bien. Et vraiment, 2012 a été caractéristique et ça a été quelque part une montée en dépuissance, si je puis utiliser ce mot barbare, hein, ce barbarisme. Vous allez retrouver votre énergie, vous en faites pas. Ça va repartir, vous allez retrouver votre tonicité. Je pense que cette tonicité, vous la retrouverez sur la deuxième partie de l'année. Vous serez bien parce que déjà, moi, je pense qu'il y a des choses de psychologiques. Je vous sens angoissé. Je sens que vous avez été perturbé l'année dernière, perturbé par des choses qui sont liées à l'affectif, hein, qui vous ont blessé, qui vous ont quelque part atteint. Et qui ont été assez douloureux. Donc pour moi, oui, vous allez retrouver la santé, oui, vous allez retrouver votre vitalité à partir du 2e semestre. La dernière question est posée par Mathilde. Mathilde, bonjour. Votre amie Karine se fait beaucoup de soucis à propos de sa fille. Aimerait savoir ce que le tarot dit sur son avenir sentimental. Alors, regardons pour Élodie. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt une jeune femme que je ressens.
avoir des difficultés à s'exprimer dans la vie affective et à partager avec les autres. Moi, je la sens assez sur sa planète, dans son monde. Quelqu'un qui en même temps est dur, mais qui se protège. Et c'est ça qui la rend dure, qui la rend pas facile. Elle est très nerveuse, très anxieuse. Et effectivement, sur le plan affectif, c'est pas évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se concrétiser, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vivre des aventures, vivre quelque part des relations amoureuses. Non, loin de là, parce que moi je pense que elle va bien au contraire découvrir la vie sentimentale, mais il y a de la peur, il y a de l'appréhension, il y a un problème de confiance, et puis, mine de rien, je pense qu'elle a quand même des goûts qui lui sont tout à fait personnels et qu'elle est quand même très exigeante par rapport à ça. Donc faut pas que sa maman s'angoisse. On pourra aller plus loin parce que Élodie est une jeune femme qui est assez complexe, qui est assez difficile à cerner, qui n'est pas, je dirais, compréhensible au premier instant. On ne lit pas chez elle comme dans un livre ouvert. Donc pour moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Mais elle a certaines particularités malgré tout. Et je pense que sa vie affective va beaucoup plus démarrer sur les années 2014-2015. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Pour ceux qui le souhaitent, de rester juste après la fin, puisque je vais venir vous rejoindre sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Et puis si vous avez des questions à me poser sur l'émission, sur les arts divinatoires, sur, je ne sais pas, le pendule, les tarots, les lignes de la main, les taches d'encre, enfin tout ce que vous souhaitez, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre présence, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.